Coucou tout le monde. Alors des petites nouvelles. Donc toutes les ruches d'Adam, toutes les colonies des ruches d'Adam, visiblement tout se passe bien. Par contre, on a perdu encore une nouvelle fois la ruche-tron. Alors la ruche-tron, on l'a perdue à l'automne, à la fin de l'automne, au mois de novembre. On n'a pas fait le diagnostic, vous avez vu, tout est bien camouflé. On voulait éviter que les abeilles pillent la ruche, puisqu'on ne savait pas de quoi elle est morte. Alors on soupçonne le varroa. Pourquoi? Parce que juste avant qu'elle meure, j'avais remarqué qu'il y avait des varrois sur les abeilles. Donc pas bon signe. Vous allez me dire, oui, mais tu avais fait le traitement. Oui, on avait fait le traitement par sublimation. Et on a réfléchi avec Apiezox et on s'est dit qu'on a fait une bêtise. C'est-à-dire que on a traité par sublimation, mais 2 grammes, comme une ruche d'Adam traditionnelle, conventionnelle, sauf que la ruche-tron n'est pas du tout conventionnelle. Le volume n'est pas le même, hein. Donc il aurait fallu peut-être un traitement mieux dosé que ça. Alors c'est des suppositions qu'on fait, hein. Bon, c'est le troisième essaim. Oui, c'est ça, c'est le troisième essaim qu'on perd de la ruche-tron. Donc on perd un peu espoir. On fera comme l'année dernière. S'il y a un essaim qui veut s'y installer, ben, il s'y installera, mais nous, on n'installera pas d'essaim de nous-mêmes. Voilà. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez pour le traitement varroa, Varoxal. Si on aurait dû mettre un dosage plus important. Voilà. Bon, on est un peu déçus parce que à chaque fois c'est la ruche-tron qu'on perd. Et les ruches conventionnelles, les ruches d'Adam, écoutez, on s'en sort pas trop mal, hein. C'est pas crier victoire trop vite, mais on n'a pas connu de perte. C'est la 5e année d'apiculture et on n'a pas connu de perte, hein, pour ces ruches-là, hein. Alors là, on a une éclaircie. Donc elle profite pour faire un bol de propreté, mais pas pour aller récupérer du pollen, hein. Tout est trempé. Je vous montrerai des images, notamment la bruyère d'hiver et le pollen de noisetier. Les chatons sont trempés. Donc on a décidé de leur poser un pain de candy riche en pollen, Nutri-Pollen de mémoire ça s'appelle, à toutes, parce qu'ils annoncent vraiment un temps exécrable pour les 15 jours à venir. Et comme je sais qu'elles sont en train d'élever, j'ai posé les langes il y a quelques jours et elles sont en train d'élever, hein. La rucherie, c'est une petite colonie, elle, mais qui se porte très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, elles ont encore de belles réserves dans le grenier. J'ai oublié de vous préciser, hein, toutes les ruches sont mises en hivernage sur 7 ou 8 cadres, hein, sauf 3. Elle est sur 10 cadres. On n'a pas pu la réduire à l'entrée de l'hiver. La colonie était populeuse et les cadres étaient blindés de réserve. Donc on a dit cette année, on va tenter l'expérience, on va leur laisser les 10 cadres. Mais écoutez, tout se passe bien. Elle est en pleine forme, Ira. Maya, alors Maya, pareil, grosse population à la fin de l'automne. On a tenté l'expérience de lui laisser une hausse blindée de miel. Il y avait des constructions partout, hein. Je vous mettrai des images. Et là, hop, bon, on voit que ça commence à se vider quand même. Là, c'était blindé, mais voilà, mais il y en a encore.
Et elle va très bien. Comme quoi. Alors la colonie du pommier n'a pas survécu. Également, le dernier coup de froid qu'on a eu début janvier a été fatal, hein. Alors on avait mis un petit seau en haut pour éviter les infiltrations d'eau de pluie. Voilà. Donc la cause, la cause peut être multiple, hein. Pareil, on l'avait supprimé et peut-être qu'on n'avait pas mis le dosage suffisant pour le varroa. Fort possible. Le frelon asiatique, elle a subi pas mal d'attaques également du frelon asiatique. Voilà.